Jésus. Est-ce que vous pensez qu'on a fura? Acclamez bien dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans notre thème qui dit vivre ta destinée. Et le mardi, nous avions parlé des erreurs qui nous poussent à ne pas vivre notre destin, qui a fait à ce que nous ne puissions pas avancer. Et beaucoup de gens, selon le vouloir de Dieu, c'est de les voir avancer, c'est de les voir progresser. Mais en réalité, si nous essayons de sonder leur vie, nous allons comprendre que les gens ne vivent pas selon ce que Dieu a prévu dans leur vie. C'est qu'en d'autres termes, il y a les autres qui sont en retard par rapport aux promesses de Dieu. J'avais dit le mardi, l'Éternel Dieu a dit à Israël, ils vont faire au moins 400 ans dans la servitude. Si nous regardons bien, ils n'ont pas fait 400 ans, mais ils ont fait 430 ans. Pourquoi c'est là? Parce qu'en réalité, il se peut que Dieu peut te promettre de faire quelque chose dans ta vie, mais il y a des choses qui bloquent la promesse de Dieu sur votre vie. Ça alourdit la promesse de Dieu dans votre vie. Hosanna. Osée chapitre 4, le verset 6, je lis parce qu'on n'a pas le temps. On dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre pour moi. De même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons continué avec notre partie qui nous parle des erreurs qui bloquent l'accomplissement de la destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de vivre seulement ta destinée, mais il suffit aussi de faire attention aux choses qui bloquent la promesse ou la destinée à avancer dans votre vie. Alléluia. Amen. Et on nous dit ici, il ne suffit pas de vivre sa destinée, mais il faut aussi éviter ce qui peut bloquer ta destinée. Il faut aussi faire très attention à ce qui peut retarder votre destin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et bien aimé, sois honnête avec toi-même. Combien de personnes sont appelées, mais plusieurs n'entrent pas dans leur destin? Sois honnête. Tu sais ce que Dieu t'a promis. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Mais regarde ce que tu es en train de traverser. Parfois nous sommes ce que je dirais les sorciers de nos vies nous-mêmes. Parfois nous sommes les bloqueurs de notre destin. Alléluia. Amen. Il ne suffit pas de la sorcellerie, mais il suffit de comprendre que je suis la personne qui a ouvert une porte pour que le diable commence à travailler. La première des choses qu'on a dit, ce qui bloque ta destinée, la première des choses, c'est l'ignorance spirituelle. La Bible nous dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien aimé, si tu ne connais
connais pas quelque chose, on va te mentir. Si tu ne connais pas la chose, on va te dévier. Si tu ne connais pas quelque chose, on va te faire entrer dans le chemin qui ne te donne pas le bonheur. Étant donné que tu es enfant de Dieu, tu es appelé à connaître des choses célestes. Tu es appelé à connaître le Dieu que tu sers. Alléluia. Je vais donner l'exemple le mardi. J'ai dit, si nous prenons les poissons, on l'a fait quitter dans l'eau pour l'amener dans le désert. Le poisson n'aura pas la force. Pourquoi? Parce que ce n'est pas son endroit habituel. Et si nous prenons les singes, nous sommes en train de les mettre dans l'eau. Le singe ne pourra pas vivre parce que l'eau n'est pas son endroit. Alors il y a les enfants de Dieu qu'on a détournés. Aujourd'hui vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'êtes pas fort, où vous n'avez pas la force. Parce qu'on sait, si tu es dans un endroit où il y a ta force, le diable ne peut pas t'attaquer. Maintenant, pour que le diable t'attaque, il faut qu'il t'amène quelque part où tu n'auras pas la force, afin qu'il commence à utiliser ta vie. Hosanna, Hosanna, Alléluia. Amen. Il y a des gens qu'on a détournés sans le savoir. Alléluia. Amen. Regarde-toi, façon que tu priais, façon que tu cherchais Dieu, façon que tu gênais, façon que tu avais soif, façon que tu aimais Dieu. Mais aujourd'hui, le diable sait, s'il te laisse le temps de chercher Dieu, tu vas découvrir beaucoup de choses. Alors il faut qu'il t'amène quelque part où tu n'auras pas la force de prier afin de te détruire. C'est pourquoi il a commencé à créer les téléphones. Il a commencé à créer des choses afin de vous amener dans l'ignorance pour ne pas comprendre le pourquoi vous existez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Si le diable sait que ta force c'est dans la présence de Dieu, il fera le tout pour t'enlever dans la présence de Dieu. Il fera le tout pour t'enlever là où il y a la force. C'est pourquoi, bien aimé, fais très attention aux amis que tu t'attaches, au mari que tu as, à la relation que tu traverses. Si la relation ne te pousse pas à entrer dans la présence de Dieu, c'est que cette relation te détache de Dieu. Si avec tes amis, vous n'arrivez pas à prendre même un temps pour la prière, sachez que vous êtes en train de vous détourner de Dieu. J'ai un ami que j'aime bien. C'est le frère André. Quand nous sommes avec lui, on peut parler 20 minutes. 1 heure du temps qui nous reste, c'est la présence de Dieu ou la prière. On peut parler. À un moment, il te dit, est-ce qu'on peut prier? Parce que nous avons des ministères, nous avons des charges. Si nous ne prions pas, on ne peut pas comprendre quelle est la révélation que Dieu donne pour ses enfants. Écoute bien aimé, une relation qui ne t'amène pas à la présence de Dieu, c'est une relation qui te détruit. Un jour, tu comprendras que ta force, c'est dans la présence de Dieu. Mais si tu n'es pas dans la présence de Dieu, on va te mâcher sans calangue comme l'arachide. Hosanna. Hosanna. Il y a des gens, on a mâché comme des arachides. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est vivre sans comprendre le pourquoi tu vis. Et vous devez considérer ça comme votre propre erreur que vous avez fait.
La personne qui ne comprend pas le pourquoi il vit, c'est la personne qui marche dans le désordre. C'est la personne qui mange à n'importe où. C'est la personne qui marche à n'importe où. Parce qu'il ne sait pas d'où Dieu l'amène. Et tout est bien aimé. Si tu es une personne qui a un grand destin, tu ne peux pas oser à parler à n'importe qui. Tu ne peux pas t'approcher à n'importe qui. Chaque relation que tu t'approches, c'est une relation qui t'amène à la découverte de ton destin. Chaque pas que vous faites, c'est un pas qui vous amène à votre destinée. Mais si vous êtes ignorant, vous allez marcher sans savoir le pourquoi tu vis. Hosanna. Hosanna. Dans ce verset, dans Osée chapitre 4, le verset 6. Alléluia. Amen. La Bible nous parle d'une malédiction liée à ceux qui vivent dans l'ignorance. Donc c'est-à-dire, si tu es ignorant, c'est possible que tu vives une destruction sans le savoir. Le diable détruit toujours les gens qui ne connaissent pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable détruit toujours des personnes qui sont ignorantes. Alors si tu es connaisseur, tu ne peux pas te laisser faire. Un jour je vis une maman qui m'a dit, papa, un prophète est venu dans ma maison pour me dire, dans les canapés il y a les sorciers. Tu dois donner les canapés là et Dieu va te donner d'autres canapés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu es ignorant, utatosha bicho na muku. Alléluia. Amen. Wa mu télévision comme muku muloge. Utatosha unabapa. Mais comme on a connaissance, tu sais déjà que la sorcellerie c'est un esprit. Or un esprit ne peut pas habiter dans des choses comme la chair. Déjà tu comprends déjà que c'est un mensonge que le serviteur de Dieu est en train de parler. On ne peut pas te détruire. Que l'Éternel Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire qu'il y a une malédiction que nous sommes en train d'acquérir par rapport à l'ignorance. Mais les gens qui ignorent, ce sont des gens que le diable détruit beaucoup. Parce que si tu es ignorant, tu ne comprendras pas de ce qui se passe. Or, dans des choses de Dieu, il y a toujours ce qu'on appelle la révélation. La révélation, c'est la connaissance cachée de Dieu. Dieu peut vous révéler des choses que vous ne comprenez pas. C'est ça la connaissance. Mais si vous n'êtes pas connecté au Saint-Esprit, impossible de vivre une vie en abondance, mais vous allez vivre une vie de destruction. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui vous allez remarquer avec moi. Alléluia. Amen. Beaucoup prient, mais beaucoup ne comprennent pas les principes divins. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu peux beaucoup prier, mais tu ne comprends pas je dirais les principes spirituels. Alléluia. Amen. Parce que si tu ne comprends pas les principes spirituels, tu seras embrouillé. Tu seras détruit. Mais si tu comprends les principes, tu ne peux pas faire du n'importe quoi. C'est pourquoi il y a des gens, malgré qu'ils prient, ils tournent toujours au rond. Alléluia. Amen. Malgré qu'ils prient, ils sont toujours dans le même endroit. Depuis on te connaissait, tu étais la même personne. Jusque là, tu es
c'est toujours cette même personne qu'on connaissait depuis longtemps. On savait déjà que toi c'est toujours les pleurs. On savait déjà que toi c'est toujours la lamentation. Mais tu dois changer. Parce que quand vous priez, vous devez constater que votre vie est en train de changer. Mais si votre vie ne change pas, c'est qu'il y a quelque chose qui bloque votre vie. L'ignorance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'ignorance spirituelle vous pousse à ne pas comprendre le pourquoi vous priez. Il y a des gens malgré qu'ils prient, mais ils ne comprennent pas le pourquoi ils prient. Alléluia. Amen. Ils sont là, ils prient beaucoup, mais ils ne comprennent pas le pourquoi ils prient. Parce que quand vous êtes ignorant, vous ne pouvez pas même comprendre qui est le Dieu que vous priez. Alléluia. Mais les personnes qui ont la connaissance, ils savent déjà que quand je suis dans la prière, ce n'est pas le pasteur qui va exaucer ma prière, ce n'est pas le diacre qui va exaucer ma prière, mais c'est le Dieu à qui que je cherche. Il doit au moins répondre à ce que je suis en train de chercher. Et vous allez comprendre que la personne va prier bien sans toutefois qu'on nous puisse à prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Hosanna. L'ignorance peut vous amener à détester votre Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si Job était ignorant, il allait insulter son Dieu. Parce que la vie que Job menait, c'est une vie de honte. En réalité, Job avait tout. Mais quand Dieu a donné l'accès au diable pour détruire sa vie, Job ne comprenait pas que c'est Dieu. Mais il avait la connaissance que Dieu peut donner et Dieu peut reprendre. Donc à Dieu soit la gloire. C'est ça ce qu'il a dit. Donc il avait la connaissance. Si Dieu a le pouvoir de me donner, Dieu peut avoir encore le pouvoir de récupérer. Donc je ne peux pas m'inquiéter. Si Dieu a le pouvoir de récupérer, il a encore le pouvoir de me donner ce que je cherche. Oh bien-aimé, si tu es ignorant, tu vas détester ton Dieu sans le savoir. Alléluia. Amen. Il y a des gens, à cause de Mambo Kiloko, ils commencent à détester Dieu. Ils commencent à dire des mauvaises choses à Dieu. Ils commencent à prononcer des mauvaises choses à Dieu. Des fois, vous allez comprendre des personnes qui disent pas kamien ndio nanifikiaka. Seulement moi, les choses m'arrivent. Umungu mwenye ashinyonaki. Ce Dieu ici ne me voit pas. Umungu mwenye ashinako. Ce Dieu ici n'est pas là. Je parle tout mina biakomba mina biachi. C'est pourquoi je laisse faire des choses de la prière. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes ignorant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la personne qui a la connaissance, c'est la personne qui est comme Job. Il dit, je sais. L'Éternel peut me donner. L'Éternel peut prendre encore. Et quand l'Éternel a le pouvoir de prendre, il a encore le pouvoir de restaurer. Écoute-moi très bien. Ayez la connaissance. Ayez la connaissance de dire malgré que je passe par ce moment, je sais que mon Rédempteur est vivant. Un jour, ce Dieu-là va se révéler. Ta destinée exige que tu grandisses dans la connaissance. Alléluia. Amen. Étant donné que tu es chrétien, tu aspires à être un grand prophète. Tu aspires à être une grande prophétesse. Vous devez avoir la connaissance
Alléluia. Amen. Vous devez avoir la connaissance. Parce que si tu n'es pas connaisseur, le diable va te détruire. Le diable va te détruire. Deuxième des choses, ce qui détruit votre vie, ou les erreurs que vous faites dans votre vie, qui détruit votre destinée, alléluia, c'est la négligence et la passivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La passivité, c'est comme qui dirait une vie qui est médiocre. Une vie sans prière. La négligence, c'est le fait de savoir quelque chose, mais tu ne le fais pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hosanna. Les erreurs qui peuvent tuer votre destinée. La négligence. Mon frère, ma soeur. La négligence, c'est quand Dieu parle et tu tardes pour agir. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, mais tu tardes pour le faire, c'est la négligence. Quand Dieu vous parle de quelque chose, vous devez être apte à exécuter pour ne pas être des personnes qui seront punies demain. Hosanna. Hosanna. La négligence a tué plusieurs personnes. Amen. Alléluia. Amen. Dieu peut te dire de faire quelque chose. Dieu peut te dire tu es la personne qui va délivrer ta famille. Mais si tu ne te réveilles pas pour agir, tu es en train de retarder ta destinée. Combien de gens aujourd'hui ils devaient être des grands prophètes, mais à cause des retards, à cause des négligences, aujourd'hui ce sont des gens que le diable a récupérés. Pourquoi? Parce que quand tu es en train de faire le retard, le diable attaque dans le retard pour empêcher que tu vives ta destinée. Que le Seigneur me donne un bon amen. Que le Seigneur me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La négligence tue la vie de plusieurs personnes. La passivité, alléluia, Amen. tue la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. Une vie médiocre. Ta prière est trop basse. Regarde comment tu es. C'est toujours toi qui demandes. Alléluia. Amen. C'est c'est à chaque fois quand tu as un problème. Une vie qui est médiocre, ça retarde votre vie. Ça empêche que votre destin avance. Acceptez Yakuria Matembele mais dans l'honneur. Acceptez de manger même le feuille de manioc mais dans l'honneur. Mais si vous avez une vie de passivité, alléluia, Amen. vous serez négligé de tous. Parce que quand la personne va vous voir seulement à la porte, il dira seulement où il y a le Bagulomba. Il dira toujours où il y a pas Gamambo. Vous devez quitter dans cette vie. Parce que vous êtes en train de faire à ce que qu'on néglige votre Dieu. Vous êtes en train de faire à ce que qu'on insulte votre Dieu. Malgré kulala na njala na chunga Mungu wako. Alléluia. Amen. Le fait d'aller demander, cela est en train de rabaisser la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas demander à Dieu? Si vous avez manqué quelque chose, si vous êtes en manque de quelque chose, pourquoi ne pas aller dans la prière pour dire à Dieu, je manque quelque chose? Au lieu d'aller chez vos frères, au lieu d'aller chez votre famille, pourquoi ne pas s'agenouiller et de dire à Dieu, j'ai besoin de la chose? Au lieu que je pars à ma famille, je viens chez toi parce que je sais, si je pars là-bas, tu ne seras pas honoré.
pour que tu sois honoré, pour que ton nom soit honoré, tu dois me donner, afin que ceux-là qui me regardent croient que Dieu peut changer ma vie. Alléluia. Amen. Ne négligez pas votre vie. La négligence retarde votre destinée. Combien de fois que Dieu t'appelle au sacerdoce? Combien de fois que Dieu t'appelle à la prière? Combien de fois que Dieu te révèle des choses? Il y a des gens, même dans les songes, tu es en train de voir comme si tu es en train de prier pour les gens. Ça, c'est l'appel au sacerdoce. Dieu t'appelle parce qu'il a besoin de toi. Mais toi, quand tu négliges, quand tu fais semblant, tu retardes ta destinée. Quitte dans la paresse, quitte dans la négligence. Allez, et Dieu va vous bénir. Hosanna, Hosanna. La négligence retarde votre destinée. Si vous êtes négligent, alléluia, Amen. Dieu va aussi vous négliger. Parce que ce que vous ne savez pas, les gens de ce monde disent un adage. Alléluia. Amen. Si tu veux qu'on fasse le bien pour toi, fais-le aussi aux autres. En d'autres termes, si nous voulons que Dieu nous bénisse, nous devons d'abord bénir Dieu. Hosanna, Hosanna. Faites très attention. La destinée de plusieurs personnes sont retardées à cause de négligence. J'ai bien expliqué ici. La négligence, c'est le fait de comprendre ce que Dieu te dit, mais de ne pas le faire. Toi, tu sais déjà que quand tu pries, Job, tu viens comme une coupelle. Mais si tu ne pries pas, n'est-ce pas, tu bloques les choses. Alléluia. Amen. Si tu sais déjà que moi c'est dans la présence de Dieu où je trouve la joie, où je trouve la paix. Mais si tu n'es pas dans la présence, n'est-ce pas, la paix ne sera pas dans ta vie. Parce que Dieu ne peut jamais te donner quelque chose si tu ne la demandes pas dans sa présence. Écoutez bien aimé, quittez dans la négligence, quittez dans la passivité. Ayez des gens, même si ça ne marche pas, ayez le courage d'exécuter ce que Dieu vous demande. Même si ça ne marche pas, il y a des gens qui n'ont pas des habits, mais Dieu te dit, va évangéliser, ne regarde pas les habits, ne pose pas la question. Dieu n'a pas besoin que tu lui poses la question. Dieu a besoin que tu exécutes. Pendant que tu exécutes, l'éternel Dieu te voit. L'éternel Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Vous êtes en train de retarder votre vie. Parfois même vos ministères, parfois même vos dons ne marchent pas, n'est pas dans l'activité, parce que vous bloquez les choses. Alléluia. S'il y a des gens ici, quand on est en train de prier, Dieu te dit, va dans l'intercession. Va dans l'intercession. Mais toi tu dis, est-ce que Mitaouez ami? Quand tu pries, tu sens cela. C'est un appel authentique que tu dois exécuter. Sans doute. Même si ça ne dérange pas. Comme c'est l'appel de Dieu, Dieu sait comment il va me protéger. Hosanna, Hosanna. Ce qui retarde votre destinée, c'est la négligence aux choses de Dieu. Beaucoup de gens négligent. Je vais vous donner un exemple. Moi, ma mère,
Mama yangu ne chantait pas. ashikwanzake kuimba. Mais ma mère Mais mama yangu était en train ananzaka de balayer ou de torchonner l'église chaque jour. Même s'il n'y avait pas culte, elle faisait cela. Sans toutefois que le pasteur lui pousse de faire quelque chose. Aujourd'hui, bien aimé, aucune personne de chez moi est voyou, aucune personne de chez moi est en train de prendre de l'alcool. Parce que ma mère est en train, il y a côté Chambeko, il y a Batoto Batamutafuta Mukanisa. Je suis fier d'elle, même si elle n'est pas là, mais elle faisait les choses de Dieu sans qu'on le pousse. Vous retardez votre ministère à cause de négligence. Combien de fois que Dieu vous appelle? Combien de fois que quand tu pries, l'éternel Dieu te dit, tu dois faire quelque chose pour l'église. Tu dois prier pour l'église. Tu dois prier pour ton pasteur. Des fois tu te dis, ah, yes, on va faire la chose. Peut-être maman bien que chaque fois chini, à chaque fois comme kwabo, ni waye, toi comme bien Mungu, on me relève tena, on me pengufu. Mais si tu ne le fais pas, tu es en train de tuer. C'est pourquoi plusieurs serviteurs sont en train de tomber aujourd'hui, parce que l'église ne prend pas le temps de prier pour eux. Ne négligez pas l'appel de Dieu. Ne négligez pas l'appel de Dieu. Ça bloque votre destinée. Il y a les autres. Dieu les a appelés pour aider les orphelins. Mais qu'est-ce qu'il se pose? Qu'est-ce qu'il se pose? Je n'ai pas d'argent pour aider les orphelins. Les orphelins ne demandent pas que tu aies l'argent. Même les habits que tu as, ils s'accouffent. Mais lorsqu'on t'amoupe, il y a ton asani à sasa. Lorsqu'il va dire, c'est une bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que j'enseigne une église? Hosanna. Vous pouvez bloquer votre destin à cause de la négligence. Mtu mwingine kona butoto asemie nitakonstruiraka orphelinat. Une orphelinat. Sasa kama hapa wiko uyafanye ile maarti ya kwenda kusaidia baorphelin, utakonstruire orphelinat je. Parce que quand tu sais que demain tu seras un grand pasteur, tu commences par te préparer. Alléluia. Amen. C'est la Bible qui dit élargis l'espace de ta tente et l'éternel Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais que je suis appelé à aider ma famille. Commencez par le faire même avec des petites choses. Alléluia. Amen. Je peux ne pas avoir l'argent, mais je pars chez ma grande sœur. J'ai déjà gardé même 10 000 francs avant de quitter chez lui. Je dis vous allez même payer les bonbons pour les enfants. Lui ne sait pas ce que je suis en train de faire. Or moi je sais, je suis appelé à aider ma famille. Mais comme Dieu ne m'a pas donné la richesse, le peu que je possède, je peux aider ma famille pour ne pas retarder ma destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Vous savez, la personne qui a la négligence, comme conséquence, il y aura toujours des tempêtes dans sa vie. Il y a toujours des choses qui vont commencer à compliquer dans sa vie. Parce que le fait de ne pas accomplir la promesse ou la mission de Dieu, cela vous pousse à attirer la malédiction de Dieu dans votre vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu nous comprends? Est-ce que nous comprenons? Le fait de ne pas accomplir la mission de Dieu, cela vous amène à attirer la malédiction de Dieu dans votre vie. Hosanna. Hosanna. Est-ce que quelqu'un nous comprend un peu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Et la personne qui est négligente, c'est la personne qui aura toujours la confusion dans sa vie. La confusion va vous amener à ne pas comprendre où est-ce que vous êtes. Oh, muntu kama bisho mupitia. Utenda kuexpliquer na nkuku. Ça m'est déjà arrivé. Je suis allé au niveau d'Njanja. Tellement la vie a été très compliquée. Tout ce que je pensais accomplir, ça n'a pas abouti. Tout ce que j'étais en train de préparer, ça arrivait à un moment où ça bloquait. Et je commence à me poser la question, c'est moi le problème? Où soit-il Bachakuni Loka? Merci Bachakuni Loka. N'est-ce pas, je prie? Pourquoi cela ne tombe pas? Minenda mu désert. Je parle du désert. Minanzori semea. Je commence à me parler moi-même. Alléluia. Minanza kusemea. Je commence à me parler. Je ne muntu à expliquer. Je vois personne pour qui expliquer. Pourquoi j'étais en train de refuser. Alléluia. Amen. À ne pas être. Elle n'est pas couilla. Alléluia. Amen. Une personne qui obéit à la voix de Dieu. Et comme Dieu nous dit, la personne qui n'obéit pas à ma voix, je vais lui envoyer la confusion. Deutéronome chapitre 28, le verset 15. 28 chapitre 15. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu enverra la confusion sur sa vie. Donc lorsqu'on n'accomplit pas la mission, vous aurez ce qu'on appelle les retards. Tu ne peux pas avancer. Tu vas retourner toujours en arrière. Tu penseras que tu avances, mais la réalité c'est tout autre. La réalité c'est tout autre. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, ce que tu refuses d'obéir aujourd'hui peut devenir une tempête de demain. Hosanna. Hosanna. Ce que tu refuses de faire aujourd'hui peut être une destruction de demain. Vous savez quand on vous dit vunja mampepo ya kizazi wangu naivunja sana miza, kesho pale utaingia kubukweli, kesho pale utakuwa na bwanako, njo utakomprendre impact ya buloji wa mufamili pa yako maisha, njo utakomprendre ke kama nilivunjaka depuis pale milikuyaka shaolewa kasi hivyo tabinako. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à obéir aujourd'hui. Ça peut être une destruction de demain. Obéissez à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta destinée demande l'action. Alléluia. Amen. Je disais ceci. Ta destinée demande l'action. Donc si tu es destiné à faire de grandes choses, tu es appelé à passer par l'action et ne pas par le parler. Mais ne pas kusema. Alléluia. Amen. Parce que kubandwa Parce qu'il y a des gens alizana shimama nasema qui peuvent se lever et dire mi à partir à vendredi moi à partir du vendredi mi tanza kujene je vais commencer à gêner. chaque vendredi shitakuria Je ne vais pas manger. anafika vendredi Mais il arrive le vendredi. jo vendredi C'est ça le vendredi. jo banauza nyama On paye la ima siku yote bauzake nyama on paye pas la viande. jo banauza. Mungu ako bien C'est bien. hein? Mungu anatunishaka kwa makonfusion Dieu nous fait beaucoup de confusion. juu à comprendre est-ce que bien tulisema tutabiexekite ou bien ni bongo. Des choses que nous allons le faire. Alléluia. Amen. Unafika vendredi ile J'arrive le vendredi. mama napika nyama Maman prépare la viande. na bibwabwa vile unapendaka Et le vendredi aime. unangaria bibwabwa Mangalia du bois. unangaria nyama Regarde la viande. unangaria njala mtumbo. Regarde la famille dans le ventre. Alléluia. Amen. Unangaria unasema Regarde le petit dit. Mungu nirumieko Dieu pardonne-moi. tafungele vendredi Je ingine. vais fermer ce vendredi qui vient. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent Vous devez la sève. à partir de maintenant Quand allez, fini mambo ya banaume. c'est fini. Okay, unasema mie mambo ya banaume mimi katala. Tu as dit c'est terminé. C'est vrai de parler, Il y a quoi ni musu. mais c'est mieux de passer à l'action. Mais ni musu était là pour pita.
Les problèmes de la destinée ne demandent pas de parler trop, mais demandent à passer à l'action. Si tu sais que tu es appelé à être une grande personne, cela ne demande pas beaucoup de prières, mais cela demande l'action. Je vous ai dit, les personnes qui modèrent ici chaque jour, ce sont des personnes qui évoluent rapidement que celles qui ne modèrent pas chaque jour. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je prêche, j'améliore toutes choses. Chaque fois que je prêche, j'améliore le langage. Pourquoi? Parce que c'est en faisant qu'on devient héros. Mais si tu ne le fais pas, tu ne deviendras pas héros. Hosanna. Hosanna. Ta destinée demande l'engagement. L'engagement. Alléluia. Est-ce que tu t'engages à faire les choses de Dieu? Est-ce que tu t'engages? Est-ce qu'on est chica tout bien quoi quoi mutumishi? Papa mine chica. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Na mwangaro na seu ya kingariki. Alléluia. Alléluia. Pima kwa kajana 2 jours. Essaye de mettre un jeûne de 2 jours. Ngambia se papa ntumbo kuna nyuma. Chitaweza. Mambo ya Mungu mko engagement. Malgré que je suis malade, mais comme Dieu m'a dit de jeûner, je dois le faire. Non pas parce que le pasteur a dit, mais parce que mon créateur a dit. Je me suis engagé d'obéir et je dois obéir. Alléluia. Amen. Il y a une maman, un jour elle s'est engagée, elle a dit, papa, chaque mois, ne peut pas me passer sans toutefois que j'achète une chaise à l'église. Moi je me posais la question, maman, pourquoi tu dis ça? Elle me dit, papa, vous savez, mais les sacrifices que je donne, ça peut toucher à Dieu de regarder ma famille, de regarder mes enfants, même si Mishinako, mina yo ase sacrifice yangu, itasema baba toto yangu. Hosanna. Engage-toi à faire des biens. Engage-toi à donner des bonnes choses aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, comme on a qu'on a valé un job ibaya. Il faut voir le job bien. Oui, ça va qui valait tout le mabaya. Il y a zamani. Tu rivala depuis Kala. J'avais porté ça depuis mon bout. Il y a un quoi que tu as bien yolé. Mais lui vient me le montrer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi, ça va valait tout coach. Amish me n'a pas vu. Aouna nayo. Tu n'as pas. Comment on a Taïvala? Hosanna. Hosanna. Engage-toi à faire des biens. Tu bloques ta destinée à cause de ton mauvais cœur. Tu bloques ta destinée à cause de tes mauvaises pensées. Il y a des gens changer nos comportements pour que nous puissions changer ce monde. Tu es appelé à faire de grandes choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Troisième des choses, je termine. Les blessures non guéries. Alléluia. Amen. Les blessures non guéries. Beaucoup de destinées sont bloquées par des cœurs brisés. Il y a des gens, quand vous les regardez dans leur vie, ils sont des rancuniers à jamais. Ils prient pour que Dieu les aide. Enfin, il y a connu à Benza Kebengine. Hosanna. Parce que Mungu ni petu mariage. Juma le muchamulaga sema wao taolewa. Joya ule sasa. Mungu ni pe mariage. Mungu ni petu mariage.
mariage. Nabo benye bataona. Et même vont voir. Façon tanza kumuposter. Parce que les gens commencent à me poster. Utamuisha Bwana. Pour faire tuer les maris. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont des rancuniers. C'est pourquoi la Bible nous dit, vous priez mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Dans le but de satisfaire vos besoins. Pourquoi tu es là? Il y a les autres qui sont là. Parce que on a manqué mariage. Les jours où Mungu atababa mando batatoka abasa mtafuta Mungu huku na retardé maisha, huku na retardé destination yako. Kesho yako ina demandé préparation ya leo. Ozana. Jona bebo na mutukia. C'est maintenant tu veux dire Joni mtoto wa Bwana na biakura umupe. C'est l'enfant du mari. Joni mtoto wa Bwana na donc ndote bila unafanya ni njua kusema kakufa atakufa. C'est pour qu'il l'enfant mère. Unamweka na doa mpanya. Tu même les maintenant pour les Bwana koka na kulia ntumbwe na vima ma kakufa. Il aussi a mangé le ventre grossir mais il ne meurt pas. Alléluia. Amen. Job subuhi koka na shimama mama jana ntumbwe ni nyuma. Le matin il se dit Morona ria shika kufa tu jana wewe. c'est ma tête mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accomplis des grandes choses. Ça demande d'avoir un cœur qui pardonne facilement. Beaucoup de destins ne demeurent pas. Beaucoup de destinations n'arrivent pas à atteindre leur objectif parce que nous avons un cœur qui a été brisé. Et quand on a un cœur brisé, on ne peut pas guérir les autres. Alléluia. Amen. Vous imaginez mwenzako ndoa isha kumwishi. Vous imaginez ton ami là. Sote ndoa yako isha kuishi. Ton mariage est déjà terminé. Njoo mwenzako anakuwa na kuexplica sema Maintenant ton ami va t'expliquer en disant bwanangu iseko natoka tu na mwanamke mwingine. mon mari en ce moment ils sont avec une autre. Shika conseil yako. Écoute ton conseil. Shitoka yako. Ah j'écoute. Unataka nini? Au nione mimi nekala hivi mimi nekala tu mimi na test. Tu vas souffrir. Mambo yako ni nini? Et même c'est quoi? Vile tu wako ashakukwacha. Comme ton mari t'a dit. Na yeye il faut wake amwache. Lui tient aussi lui laisse. Tu n'as pas un cœur qui dit Ah ouais on a quoi? vile bilikufikia Ça t'est arrivé. haupende bimufikie rafiki yako. Parce que maisha loku unapase iko na kuma. Tu ne peux pas kupenda ifikie mwenzako. Ayez un cœur qui pardonne, bien-aimé. Vous bloquez le destin à cause d'un mauvais cœur, avec un cœur brisé. Amen. Amen. C'est quand j'ai commencé à comprendre. Avec un cœur que j'ai, je ne peux pas guérir les enfants de Dieu. Je dois abandonner ce cœur pour prendre le cœur de Dieu qui pardonne facilement. Alléluia. Amen. J'ai toujours dit, ouais kama kapinga anakwachi ngara vile unamusemaka kule nenda stendelea na kajenye imwishe kilukula atakulukula. Amen, amen. Amen. Joka songogula nenda abibanda jowe asemie nekalakana lurimi nikiseme binafikaka paka mwenzako kule konateswa na wewe kwako roho iko bien. Écoute bien aimé, bale bantu nafungia mu maro beko nampeshe destin yako kwenda kumbele. Libère-toi ya bale bantu basho kuzunisha, libère-toi ya bale bantu balikusemeaka bibaya. Ambia Mungu mina barumia, mina barumia, et Dieu sera ton secours. Est-ce que j'enseigne une église? Est-ce que j'enseigne une église? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les erreurs que nous commettons, ça bloque ta destin. Ton destin plutôt. Ça bloque ta destinée. J'avais dit,
Tu as déjà compris que tu es appelé à faire de grandes choses. Mais ta manière dont tu es en train de vivre, cela te montre que ta vie n'est pas ce que tu vis. Alors, voilà les erreurs qu'on a exploitées. Ça te pousse à te retarder. Avec les mauvais cœurs que tu as, ça te pousse à te retarder. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis le Moussemaka ou le Katoji, maisha kaibambi leo kopaka ningia kuya entreprise maisha na mwachisha ingia kuingine abibambike wewe uko na wewe. Ne pensez pas que kama unamwazia mwenzako bibaya na yeye bisa kufikia jo pale unaona na wewe unapata paka bwana anakuacha, unapata mwingine anakuacha, parce que kama uko na roho mbaya Mungu na hata kufanyia roho mbaya. Hosanna. 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 Abandonnez ces mauvais cœurs. Vous avez été brisé, ça ne dérange pas. Alléluia. Amen. Bon, mon Christ loko nasema mie shitasemeshaka na banduku yangu utaba oko wa Dieu kama eko mubuloji utama oko wa Dieu. Alléluia. Amen. Yesu jo Yesu anayosema huyu Yuda atanitoa na anakuria naye. Il sait déjà que malgré tout huyu mtu ni mubaya na anakuria naye, anamupenda, anamupa tout ce que Yuda voulait. Yesu anayosema huyu mtu yeye ni makuta. Sa vile yeye ni makuta kesi ya kanisa Yuda bamba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrêtez, bien-aimés. Effacez les gens qui vous ont fait mal. Hata unamshirikia Dieu yeko naishi wenjo kunarumisha roho bule depuri anzako nasema mimi sitamsemesha ye kuria yeko na kuria des fois peut-être qu'on a mona ananenepa na kunenepa una remarqué ulimona ananenepa. Alléluia. Ule mtu wako unamsemea bibaya shurimona ananenepa. Pourquoi ananenepa? Parce que Mungu anaangalia ke wewe kuna momba mais unatakia bantu bibaya. Kama Mungu alikuwa na roho saa yako kasi ya shibo wote tushakufuata. Wewe unatafuta kusema wewe una bubaya, wewe unatafuta kusema wewe mkoseaka Mungu. Juu ya nini Mungu anakurumia? Juu ya nini Mungu akopaka na wewe? Na ndio nini wewe unashinda kumhurumia mwenzako? Ndio ni wewe unashinda kumhurumia mambo ya familia yako wa damu moya, ule mulizarika naye fashi moya, ule munatembea naye malgré kusema bibaya. Prenez le temps de lui pardonner. Wakati unamhurumia unamkongea moto kwa Mungu, parce que yeko nakutakia bibaya na wewe unamtekea vizuri. Des fois unaendako unamwachana ka 20,000 wewe unaanza kupenda, wewe unaanza kuona sasa nitakufa 20,000 yo baze kwa toto ndabi yakuna utashikana bebe ile 20,000 anacheka na mshambre machozi naanza kutoka. Angalia umuntu na mwazia bibaya na angalia leo njoo mtu anaanza nisaidia. Alléluia. Amen. Bantu bale barinitupa les gens qui vont rejeter jo bale bantu be unakuya leo na basaidia. Pourquoi? Mishi kubebe rankini mina ngarase ni tairifika mais c'est mon père. Je ne peux pas abandonner mon sang et le sentiment qu'avait Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.